Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour, comme dit Thierry, je m'appelle Jean Regans. Je pense qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui me connaissent. Et puis après, si vous ne me connaissez pas encore, je pense qu'on aura le temps peut-être de faire connaissance peut-être après. Mais c'est vraiment un privilège ce matin pour, un grand remerciement aux anciens de l'Église pour la confiance. Puis c'est aussi un privilège d'être là ce matin pour pouvoir partager avec vous. Et je crois que en tous les cas, par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, je pense qu'on aurait pu arrêter avec les différents chants que Dieu a mis sous le cœur de Matthieu, car je crois que Matthieu nous a même dit ce matin, il nous invite à lever notre voix et à remercier le Dieu vivant, et il ira même jusqu'à dire rien ne devrait arrêter notre louange. Quelles que soient les circonstances ou bien quelles que soient les situations, rien ne devrait l'arrêter. Comme je disais, c'est un privilège d'être là, mais il est aussi un fait que, ce mot privilège n'a pas toujours été le cas, parce que je suis arrivé ici en France en 2003, et je dois dire que mes jours en France se suivaient, mais mes jours ne se ressemblaient pas. Et je dirais même que certains jours, je le vivais comme c'était les jours d'un étranger à l'étranger, en fait. D'un étranger à l'étranger, et c'est pas toujours facile. Et je dois vous dire que certains jours, normalement, je devrais persévérer. C'était comme une sorte de course de relais pour continuer à garder la foi, car vivre à l'étranger, quand on est étranger, c'est pas toujours facile. Mais ce matin, comme nous avons chanté, je veux croire et j'aimerais dire que Dieu n'a pas cessé de me secourir, utilisant non seulement sa grâce, mais les frères et sœurs que je pouvais croiser sur mon chemin. Et toutes ces personnes me murmuraient, Jean, n'abandonne pas, persévère, et qu'un jour ça ira. Alors c'est juste pour vous dire que ce matin, j'ignore jusqu'où vous venez, j'ignore votre itinéraire, mais en tous les cas, moi, pour la fidélité et la bonté de Dieu ce matin, j'aimerais le remercier. Et c'est pour cela que ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, je pense que si je devrais le titrer, ça s'appellerait « Garder pour demeurer ». Et je crois que Caroline en a un témoignage de garder pour demeurer dans la présence de Dieu, quoi qu'il en coûte, garder pour demeurer, pour persévérer, garder pour continuer à aimer, garder pour continuer à tourner nos regards vers lui et lui laisser et faire resplendir sa joie sur notre visage. Et oui, ce matin, je crois que le titre, ce serait « Garder pour demeurer », car je crois que chacun ici, à l'image de Caroline ou à l'image de bien d'autres encore, Dieu nous a gardés dans nos déserts jusqu'ici, Dieu nous a gardés dans nos dangers, dans notre histoire et jusqu'à notre itinéraire ici. Dieu n'a cessé de nous garder. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous a pas amenés jusqu'ici pour nous perdre, mais il nous a amenés ici afin que nous puissions demeurer en Christ et que nous puissions en Christ porter des fruits qui auront des incidences jusque dans l'éternité. C'est ce que Jean nous dit. Disons, Dieu nous a gardés pour porter du fruit, et c'est des fruits qui vont demeurer jusqu'à dans l'éternité. Et ce matin, je disais à quelqu'un que j'aurais pu chanter au Happy Day pour tout ce que Dieu a fait pour moi ce matin. Mais Matthieu en a déjà chanté plus que au Happy Day. Ce matin, j'aurais pu chanter aussi Dieu est bon, ou bien j'aurais pu chanter Un jour à la fois, d'où Jésus. J'aurais pu chanter tous ces chants. Mais ce matin, j'ai choisi de chanter ce chant qui s'appelle Merci d'un cœur reconnaissant. Car quand j'ai été faible, c'est Dieu qui m'a fortifié. Quand j'ai été pauvre, c'est Dieu qui m'a enrichi. Et toute ma question ce matin, c'est est-ce que je vais trouver quelqu'un pour m'aider à chanter ce chant? Toute ma question ce matin, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura des personnes qui voudront rejoindre la chorale des reconnaissants? Car à chaque fois que je me rappelle d'où Dieu m'a tiré, ce chant de reconnaissance inonde mon cœur. Et il devient impossible d'oublier que
je viens d'une maison de vaudou, il devient impossible d'oublier que ma mère m'a abandonné pendant près de 3 ans. Il devient impossible d'oublier que je suis le fils d'un prêtre de vaudou. Mais Dieu m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Il devient impossible d'oublier que j'ai gravité d'Haïti à Paris et jamais le secours de Dieu n'a manqué sur mon chemin. Ouais, il devient impossible d'oublier ce matin jusqu'où Dieu m'a pris, jusqu'où Dieu a été me chercher. Il devient impossible. Mon premier jour en France, et je me dis, qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que vous vous rappelez de là où Dieu vous a pris, sachant le nombre de fois que Dieu vous a protégé dans tes dangers, combien de fois qu'il t'a enrichi? Est-ce que tu vas rejoindre la chorale ce matin pour chanter avec moi? Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Dieu 3 fois saint, car le pauvre peut dire ce matin qu'il est fort, qu'il est riche. Et le faible peut dire qu'il est fort. Et je me dis, si un instant, nous parvenons à oublier les parcours qui nous ont amenés jusqu'ici, je me dis, mais est-ce que nous arriverons à oublier l'année passée, là où Dieu nous a gardés? Est-ce que nous arriverons à oublier la semaine écoulée, là où Dieu nous a protégés? Oui, ce matin, je veux chanter ce chant. Merci d'un cœur reconnaissant, parce que comme le disait Thierry tout à l'heure, disons, mon âme veut bénir l'Éternel et il ne veut oublier aucun de ses bienfaits. Certains peut-être sont en train de dire, mais Jean, attends que tes rêves se réalisent, que ton diplôme ou ton alliance soit dans tes mains. Mais je dirais à cette personne que Jésus a dit à Marthe, si tu crois seulement, tu verras ma gloire agir dans ta situation. Je dirais à cette personne, pourquoi vais-je attendre? Non, j'ai décidé de chanter. Maintenant, le faible peut dire qu'il est fort et le pauvre peut dire qu'il est riche ce matin. Et je crois même des non-croyants ce matin, ceux qui ont survécu à tant de catastrophes, voudront chanter merci à ce Dieu qui leur est encore inconnu. Alors je me dis ce matin, est-ce que vous voudriez vous joindre à cette chorale? Oui, je suis convaincu que même les rescapés des plus grandes catastrophes que notre monde a connues s'accorderont pour chanter avec moi. Merci d'un cœur reconnaissant. Ce matin, je me disais, pour donner corps à ce partage de reconnaissance, je me dis, j'aimerais juste vous laisser imaginer toute la cohorte des hommes et des femmes de la Bible qui pourraient me rejoindre dans cette chorale. Et on peut commencer par Samuel. Samuel, il est celui qui a choisi le roi David. On peut passer justement et prendre aussi, on peut prendre David. Toutes ces personnes viendront rejoindre la chorale des reconnaissances ce matin. Et quelqu'un me dira, mais pourquoi Samuel viendra rejoindre cette chorale? Samuel se souvient de la protection de Dieu depuis sa naissance jusqu'à la victoire contre les Philistins. Et c'est pour ça que Samuel voudra rejoindre la chorale des reconnaissances ce matin. Il est écrit, il est dit dans la Bible que, alors que Samuel, que vous connaissez, qui est né au bout d'un long pèlerinage, à un moment donné, Samuel est devenu le prêtre, normalement au temple à la place d'Élie, mais à un moment donné, 1 Samuel 7, le verset 7 à 14 nous rapporte que un peuple sanguinaire, disons un peuple méchant qu'on appelait les Philistins, s'apprêtait à venir attaquer le peuple Israël. Et ce peuple, pris de peur, commence à gémir, commence à pleurer. Et ce peuple dira à Samuel, ne cesse pas de supplier l'Éternel pour qu'il nous sauve. Et Samuel commence à offrir un sacrifice à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel exauça Samuel. Et pendant ce sacrifice, le peuple philistin s'approchait. Mais Dieu fit retentir un tonnerre et Dieu met le peuple philistin en déroute et il accorde la victoire à Samuel. Et c'est pour cela que ce matin,
Si nous sommes assez amnésiques pour ne pas rejoindre la chorale des reconnaissances ce matin, Samuel, lui, se souvient d'où Dieu l'a tiré. Samuel se souvient qu'il est l'enfant de miracle d'une mère qui ne devrait pas enfanter. Mais cette fois, sa mère a enfanté. Samuel se souvient quand les Philistins s'approchaient. C'est Dieu, c'est ni par sa force, ni par son esprit ou son intelligence, mais c'est Dieu qui a fait résonner le tonnerre et qui a chassé le peuple loin de lui. Alors oui, ce matin, je réalise que la liberté et la restitution sont la part de ceux qui reviennent à Dieu de tout leur cœur. Parce que dans ce texte, il est écrit, Samuel dit au peuple, si vous voulez vraiment retourner vers Dieu, commencez à retirer parmi vous les dieux étrangers. Commencez normalement à vous repentir. Le peuple dit Samuel dit au peuple, si vraiment vous voulez revenir à Dieu, alors commence à confesser vos péchés et servez-le et servez Dieu seul. Et c'est à ce moment-là, la Bible dit, alors que le peuple se repentait devant Dieu, confesse ses péchés devant Dieu. Et la Bible dit, le miracle est arrivé. Et Dieu a envoyé son tonnerre. Parce que le peuple a abandonné ses idoles. Il a jeûné, il a confessé ses fautes. Alors oui, cette victoire va conduire Samuel et tous les autres à rejoindre la chorale des reconnaissants. Tous proclament ensemble. Et c'est là que Samuel va commencer à dire, Ebenezer, Ebenezer, au Mont Rocher, Dieu de mon secours jusqu'ici, tu nous as secourus. Alors ce matin, je crois que nous pouvons dans cette même pensée rejoindre cette chorale pour chanter merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses, oui, pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. L'heure est en train de courir, mais il reste un fait que je veux croire que chacun de nous ce matin ont été gardés et amenés jusqu'ici pour que nous puissions continuer à le louer. Et Matthieu nous a amenés à chanter « Rien n'arrêtera notre louange ». Parce que je me rappelle que Dieu, il est celui qui m'a guéri, il m'a affranchi, il m'a relevé de mes cendres et il m'a fait asseoir là où je ne croyais plus pouvoir m'asseoir. Il m'a donné des possibilités qu'aucun homme ne pouvait me donner. Et je veux croire ce matin, si vous doutez, plein d'autres rejoindront cette chorale. N'attendez pas, Dieu dit, Jésus dira à Marthe, n'attendez pas le miracle, mais crois seulement et tu le verras.
Aujourd'hui, à l'image de Samuel, je me dis qui suis-je pour avoir été autant gardé d'Haïti à Paris. Je ne sais pas d'où Dieu t'a pris, où Dieu t'a tiré cette semaine, les années passées. Je ne sais pas où Dieu t'a pris. Des bombes, des maladies, des persécutions. Mais Dieu m'a amené jusqu'ici. Dieu t'a amené jusqu'ici, il t'a gardé. Vais-je trouver une raison ce matin pour ne pas le louer? Dimanche dernier, on a chanté « Comment ne pas le louer ?» On peut changer le texte et dire « Comment ne pas le dire merci ce matin ?» Parce que dans ma faiblesse, il m'a fortifié. Dans mes pauvretés, Dieu m'a enrichi. Et dans nos pauvretés, il continuera. Parce que le fils prodigue croyait qu'en quittant la maison, il pouvait, en se voyant avec les porcs, il dit, je suis fauché, totalement fauché. Je veux plus, ok, peut-être que je peux trouver un SMIC chez mon père, je vais retourner. Le père lui dit, non, tu ne seras jamais smicard chez moi. Parce que l'alliance, je ne l'ai pas déchirée, moi. Tu seras toujours plus riche que dans la maison d'à côté. Parce que des fois, nous pensons que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais dans la maison de Dieu, il y en a toujours à gogo. Quand vous pensez que c'est fini, Dieu dit non, c'est pas terminé. Oui, le faible peut dire, je suis fort. Parce que la Bible dit, alors que notre homme extérieur périsse, mais Dieu renouvelle l'homme intérieur pour dire que Dieu fortifie encore. Dieu fortifie encore. Et je me dis, qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que nous voulons être reconnaissants à ce Dieu? Il nous protège même dans notre folie. Trouverai-je quelqu'un, je disais, qui lèverait sa main ce matin pour dire, Seigneur, je veux chanter. Je veux chanter ta gloire. Matthieu a dit, je veux chanter la gloire du ressuscité. S'il a pu ressusciter Jésus, il ressuscitera mes rêves. Il est capable. La Bible dit, des cœurs ont été restaurés, des rêves ont été repris. La Bible dit que quand Samuel a imploré Dieu, le peuple a pleuré, le peuple gémissait. Samuel dit, détournez-vous de vos idoles, détournez-vous de votre société et fixez-vous sur Dieu. Et la Bible dit, le peuple est allé dans le camp de l'ennemi. Il a repris ce que l'ennemi leur a volé. Le peuple Israël a été jusque chez les Philistins. Il les a battus et il a repris. Et plus jamais, ils ne sont revenus dans le pays d'Israël. Alors ce matin, je suis désolé pour les saints Thomas, ceux qui attendent que leur rêve soit réalisé, que leur ministère soit accompli, ceux qui attendent que leur projet soit accompli pour adorer Dieu. Mais nous avons chanté ce matin, rien ne doit arrêter notre louange, rien. Rien ne doit l'arrêter. Et ce matin, la Bible nous dit que ces hommes, Anne et David, si quelque chose arrête ta louange ce matin, dans cette chorale, Anne et David viendront chanter, Jonas et Moïse viendront chanter. Ce sont des fortifiés ce sont des faibles que Dieu a fortifiés, des stériles que Dieu a rendus féconds. Oui, cette chorale, ce matin, est la chorale qui croit que quand Dieu dit, la chose arrive, et quand il ordonne, les choses peuvent parvenir à l'existence. Et c'est pour ça que ce matin, je dis maintenant, le faible peut dire que je suis fort. Et la Bible nous rapporte que Jonas qui a rejoint cette chorale, il est celui qui a été vomi par le poisson. Et Jonas a touché sa terre ferme, Jonas. David et Goliath, David, face à Goliath, dit à son âme que Dieu m'a gardé des lions. Il me donnera la force de te vaincre. Et oui, ceux qui ont rejoint cette chorale ce matin, Anne dit, jadis j'étais stérile, mais mon cœur se réjouit ce matin, car cette fois, Dieu a ressuscité mes rêves. Ne regarde plus à la mer ce matin, ne regarde plus à vos difficultés, mais regarde à sa fidélité,
car ces hommes et ces femmes n'ont plus regardé. À un moment donné, Anne était si tellement à fond dans le pèlerinage, il a oublié si elle était stérile. À un moment donné, David, face à Goliath, il était tellement imposant. Eh bien, David a oublié. S'il n'était qu'un tout petit garçon près des lions. Mais David s'est rappelé d'une chose, c'est que Dieu l'a fortifié et c'est lui qui a vaincu le géant. Alors ce matin, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour faire du surplace ce matin. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné pour sauver. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il ne t'a pas amené ici pour cela. Il nous a gardés afin que nous puissions demeurer et porter du fruit, non seulement dans cette vie-là, mais dans la vie là-haut avec lui. Et oui, la Bible dit que Dieu a dit aux Égyptiens, regardez bien, Dieu a dit aux Israéliens, regardez bien les Égyptiens, regardez-les bien car vous n'allez plus les revoir. Ce matin, il te dit la même chose. Ne regarde plus en arrière. Tes blessures ou bien ces choses qui pensent pouvoir triompher sur vous. Mais Christ a vaincu à la croix. Il a tout fait afin que ces choses ne demeurent pas dans notre vie. Ils peuvent venir pour un temps, mais la Bible dit les ténèbres ne dureront pas toute la vie. Ils passeront, car le Fils de lumière nous a été donné. Alors c'est pour ça ce matin, je vais vous répéter encore, tel Jonas, tu toucheras la terre ferme. Tu ne resteras pas, tu ne seras pas noyé. Le chant dit, il t'a pas dit que tu couleras. Il t'a pas dit que tu crèveras, mais il t'a dit, allons de l'autre bord. Tel Jonas, tu toucheras ta terre ferme. Tel David, tu vaincras. Tel Josué, je me dis, tu connaîtras ta terre promise. Et c'est pour ça que ce matin, tu peux dire faible, je l'étais hier. Mais aujourd'hui en Christ, la Bible dit toutes choses, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela, c'est en cela que je peux dire que hier j'étais faible, mais en Christ je suis fort aujourd'hui. Hier j'étais pauvre. Parce que parfois les gens nous voient, ils disent mais tu gagnes combien? Et tu lui dis mais il dit waouh, ta vie doit être difficile gars. Mais il sait pas que la richesse que j'ai va au-delà de ce que je gagne. Ma paix, ma joie, mon assurance. En dépit du fait que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il y a une richesse qui dépasse toutes les autres richesses. Et ce matin, c'est de cette richesse qu'il veut vous bénir ce matin. En tous les cas, je crois que loin de tout ce que nous pouvons penser ce matin. J'aimerais travailler avec l'heure aussi, parce que l'heure est en train de passer. Et quand vous invitez, quelqu'un qui vient d'Haïti à prêcher, normalement, il a besoin de 2 heures, parce que nous parlons beaucoup. Et en tous les cas, moi, je parle beaucoup. Mais arrivé ici, j'aimerais dire à quelqu'un que Samuel, à un moment donné, si nous revenons à Samuel, qui était le premier à rejoindre cette chorale, à un moment donné, Samuel va dire, mais qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois si attentif à moi? Qui suis-je, moi? Et vous connaissez ce chant, peut-être, il dit, qui suis-je pour que tu sois si attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu car il m'a choisi. Ce matin, Dieu t'a choisi pour demeurer et pour porter du fruit. Et se posant toutes ces questions, Samuel, permets-moi d'imaginer, permets-moi cette mise en scène, mais au cœur de ces questionnements, Samuel verra arriver David et Moïse. Et Samuel va commencer à dire, les gars, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Pourquoi est-ce que Dieu nous a gardés jusqu'ici? Et même ce matin, vous pouvez demander à ton voisin, pourquoi est-ce que Dieu m'a gardé jusqu'ici? Avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne devrais pas être là. Et là, vous connaissez David, il commence à dire, mais tu sais, parce qu'on dit que les femmes chantaient l'honneur de David, il a tué 10 000 et l'autre, il a tué 1000. David dit, tu sais, il y a un tube d'été maintenant, et disons mon nom.
Et Moïse, lui, il dit, mais tu sais, il y a une comédie musicale en mon nom. Et les gars commencent à regarder à leur exploit, leur prouesse passée. Mais Samuel dit, gars, stop! Nous ne sommes pas là pour regarder au passé, mais nous sommes là pour réaliser pourquoi est-ce que Dieu nous a gardés jusqu'ici. Ne pense plus à hier, mais pense à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu t'a gardé jusqu'ici? Et c'est là que Moïse va entrer en lui-même. Et Moïse va dire à Samuel, c'est au désert que j'ai compris pourquoi Dieu m'a gardé depuis le palais de Pharaon. C'est au creux du désert. Dieu m'a révélé pourquoi. Loin du Nil et ses privilèges, j'ai appris que Dieu m'a gardé afin que je puisse apprendre à bien compter, à bien utiliser les jours que Dieu me donne afin d'acquérir de la sagesse. Et là, Moïse va dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Moïse poursuit, il dit à Samuel, je sais que nous avons été gardés afin que nos cœurs puissent atteindre cette sagesse. C'est cette sagesse qui s'incarnera en Jésus-Christ des années plus tard et qui permettra à cette génération, aux générations à venir, de pouvoir suivre et de marcher avec Dieu. Et là, Samuel va dire à Moïse, c'est l'appel d'une vie, mais Moïse lui dira, cet appel-là, cette affaire-là, c'est l'appel de toute une génération. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est la prière de toute une génération. Et ce matin, pour aller plus vite et jouer avec l'heure, et j'aimerais vous dire que, au-delà de Samuel, qui a réalisé qu'il était là, dans ce questionnement pour savoir pourquoi Dieu nous a gardés jusqu'ici. Samuel dit, c'est pour apprendre. Moïse lui dira, c'est pour qu'on puisse apprendre à bien compter nos jours. Et David viendra plus tard, et David dira, Samuel, moi aussi, je réalise que si je suis encore en vie, à travers mes combats et mes désobéissances, c'est cette sagesse qui m'a aidé à pouvoir dire à Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est cette sagesse qui m'a aidé à serrer sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Si Dieu t'a gardé ce matin, c'est pour l'une de ces raisons. Et David dira, cette sagesse me conduira devant pour le prophète Nathan à dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un cœur bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Et oui, David continuera pour dire à Samuel, ta réponse à cette question, c'est que Dieu nous a gardés ici afin de nous rendre la joie de notre salut, de son salut. Parce que ce matin, nous sommes beaucoup à l'avoir perdu en chemin, la joie du salut. La Bible dit que ce matin, ceux qui rejoignent la chorale des reconnaissants, ce sont ceux qui croient que Dieu peut nous redonner la joie de son salut. Et ainsi le faible pourra dire qu'il est fort et le pauvre pourra dire qu'il est riche, car c'est Dieu qui redonne cette joie-là. Mais la Bible dit, Dieu nous invite à nous détourner sincèrement de nos fautes et de tourner nos regards vers lui, car c'est ainsi seulement que sa joie pourra couvrir notre visage. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine, mais aujourd'hui, je crois que c'est la journée, il est écrit que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie. Parce que Dieu ne nous a pas gardés pour rester et nous morfondre normalement dans notre tristesse, mais Dieu nous a gardés afin que sa joie, je ne parle pas de la joie instagrammable, qu'on prend une photo là, tout ça, non. Je ne parle pas de la joie Snapchat, les photos qu'on prend et qui passent, cette joie éphémère. Mais je parle de la joie qui dure au travers nos épreuves, alors qu'il nous traîne, alors qu'il nous fait avancer. Mais il nous fait avancer dans cette joie qui demeure, cette joie profonde qui dit que je sais qu'un jour, mes yeux verront la terre ferme. Je sais qu'un jour, mes géants tomberont.
Je sais qu'un jour, ma stérilité passera. C'est cette joie-là dont je parle ce matin. Et alors que nous avançons vers la fin de ce partage, et j'aimerais vous dire que si votre ciel s'assombrit ce matin, parce que garder pour demeurer, pour marcher avec Dieu, pour serrer sa parole dans notre cœur, c'est aussi garder pour demeurer dans la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur, c'est notre force, mais pas celle d'Instagram ou bien de Snapchat, mais celle qui est ancrée dans ce que l'Esprit déverse en nous. Alors ce matin, tu as été gardé, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18, afin d'être toujours joyeux et d'être en continuellement en prière et avec un cœur reconnaissant toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour toi en Jésus-Christ. Et quelqu'un peut me dire, mais Jean, c'est pas toujours facile à sortir Instagram ou Snapchat, gars, parce que la joie, c'est difficile dans ce monde. Mais je suis d'accord avec toi parce que la Bible nous dit que Job, c'est à travers des années qu'il a pu dire que, l'Éternel est mon bien, qu'il a pu dire, enfin, c'est à travers des années que Job a pu se réjouir. Et Anne, c'est tout au long d'un pèlerinage. Alors je peux comprendre que ça prendra du temps. Mais la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Alors, pour terminer ce matin, j'aimerais juste vous dire que gardez pour demeurer ce matin, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est de retenir que Dieu ne t'a pas gardé jusqu'ici pour que tu retournes en arrière. Dieu ne t'a pas gardé non plus jusqu'ici pour que tu fais du surplace, mais il t'a gardé jusqu'ici afin que tu tournes ton regard vers lui et que tu détournes de hier et de ces choses qui veulent triompher de notre vie. Et je terminerai avec Jonas, qui est le dernier choriste qui rejoindra notre chorale ce matin. Et Jonas, à un moment donné, il va courir vers Samuel pour lui dire, j'ai entendu ta question, moi aussi j'étais là, mais j'étais juste sous cette petite arbre en train de me reposer. Alors est-ce que je peux répondre à ta question? Et là, Jonas dira à Samuel, Dieu m'a envoyé vers Ninive, un peuple qui nous a fait tant de mal, mais moi je dis non. Je ne peux pas aller vers un peuple qui nous a fait tant de mal, vers ces gens qui détestent, mais j'ai pris la fuite et je suis parti très loin. Mais en prenant la mer, Jonas dit, une tempête se leva et les marins étaient obligés de me jeter par-dessus bord et me demander d'invoquer mon Dieu. Je leur dis, mais vous inquiétez pas, je suis hébreu, je crois en Dieu, jette-moi à la mer et je trouverai mon chemin et la mer se calmera. Et Jonas dit, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il a prié et Dieu l'a exaucé. Le peuple de Ninive a été sauvé. Et Jonas, je pense que pris, de regret et de remords, il dit, mais comment ai-je été insensé pour ne pas obéir à Dieu du premier coup et aller sauver ce peuple? Alors ce matin, je pense que je voulais pas juste terminer à vous dire que si Dieu t'a gardé jusqu'ici, c'est pour que tu marches avec lui et pour que tu serres sa parole dans ton cœur et que nous puissions aussi demeurer dans sa joie. Mais je voulais juste terminer pour dire que Dieu nous a gardés jusqu'ici afin que cette grâce puisse être partagée aux autres, afin que notre prochain puisse le connaître, puisse connaître ce secours dont nous avons tous besoin dans nos malheurs. La Bible dit que Dieu est un secours dont nous avons tous besoin. Chers amis, Dieu nous garde non seulement pour apprendre toutes ces choses, mais il nous garde aussi pour aller vers ceux que nous rejetons ce matin, vers ceux que nous méprisons ou bien ceux que nous accusons. Et Dieu nous garde aussi afin que nous puissions aussi aller vers
ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont trahis, voire même détruit nos vies. Parce que la Bible dit que sa volonté, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Christ ressuscité. Nous n'avons pas hérité une foi pour nous-mêmes, mais la Bible dit qu'à chaque fois que nous gardons notre foi pour nous-mêmes, nous compromettons la bénédiction de Dieu en Abraham, qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et nous sommes porteurs de cette même promesse pour le monde. Alors, en rejoignant cette chorale de reconnaissance, j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas une reconnaissance sans amour pour nos prochains. Et il refuse qu'un cœur endurci puisse lui offrir un chant de reconnaissance. Alors ce matin, j'aimerais juste vous dire que notre Dieu est vivant. J'aimerais juste vous dire que sa promesse, c'est que rien ne puisse arrêter la louange qu'il a mis en nous, cette reconnaissance qu'il a mis en nous. La Bible dit que les soirs viennent les pleurs, mais le matin vienne la joie, cette joie qui demeure. Alors, je veux juste m'arrêter là, vous remerciant pour votre écoute et vous dire que ce matin, Dieu nous a gardés jusqu'ici pour demeurer dans une quête continuelle de la sagesse, de sa sagesse, pour apprendre à bien compter nos jours alors que les temps sont mauvais et pour apprendre à bâtir des relations aux accents éternels et pour aller aussi et partager, pour aller prêcher cette bonne nouvelle de Christ ressuscité à ces gens que nous pouvons avoir tendance, tel Jonas, à fuir. Parce que la grâce que Dieu a mise en vous, c'est une grâce qui mérite d'être partagée. C'est ici que je m'arrête et pour vous dire que ce matin, nous pouvons tous dire merci d'un cœur reconnaissant à ce Dieu parce qu'il est celui qui est capable de nous fortifier dans nos faiblesses et de nous enrichir quand les pauvretés de ce monde veulent gagner nos trousses ou bien veulent gagner notre maison. Que Dieu puisse nous garder et nous aider à demeurer en portant ces fruits qui le glorifient, qui fait réjaillir sa joie sur nos vies, mais qui communique cette joie au-delà de CVV et au-delà de nos familles, mais au cœur de nos travails et dans bien d'autres endroits encore. À lui soit la gloire. Élevons nos voix et que rien ne puisse arrêter notre louange ce matin. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire. Parce que tu l'as prouvé dans la vie de David, dans la vie de Samuel, dans la vie de Anne. Tu as prouvé que des déserts de nos vies, tu peux nous amener, Seigneur, là où ton eau jaillit. Des déserts de nos vies, tu peux nous amener là, Seigneur, où tout devient possible. Des déserts de nos vies, Seigneur, tu peux nous amener là où nos cœurs endurcis, où nos cœurs haineux peuvent changer. Pour combler, Seigneur, ce monde de ton amour. C'est en Jésus-Christ, Seigneur, en son nom, que nous te prions ce matin. Viens et aide-nous à nous détourner de toutes choses, mais à tourner nos regards vers toi et te laisser nous aider à demeurer en toi, pour toi, par toi et pour ce monde que tu as tant aimé. C'est ainsi que je t'ai prié, Père. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.